Alors, Géraldine Maillet, c'est elle, c'est une chroniqueuse de TPMP qui est très controversée parce que beaucoup de gens disent qu'elle raconte de la D, comme disent les jeunes. Et c'est pas moi qui vais les contredire, honnêtement. Parce que là, ce qu'elle a dit il y a 2 jours sur TPMP, ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Elle est venue dire, ça dans n'a le plus aucun grand des rapport calmes, même. ouais, mais aucun rapport d'ailleurs. Elle est venue dire dans le plus grand des calmes du TPMP que les anti-vax sont des antisémites. Le rapport entre le vaccin, entre la picouse et l'antisémitisme, je le cherche encore. Ça fait 3 jours que je le cherche. Écoutez là, je vais mettre seulement les vocaux parce que j'ai pas envie d'être striké pour droit d'auteur, c'est TPMP, et eux, ils ont le strikage facile, très facile même. Et mon téléphone s'est éteint. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne regarde plus TPMP. Bah, moi non plus, je ne regarde pas. Hein. Je vois les infos sur Twitter. Elle était entêtée sur Twitter. Et c'est comme ça que j'ai su son histoire, là. Elle a dit quoi encore? Ben, tu vas voir, tu vas l'entendre. Et tu ne vas pas encore tes oreilles. Parler d'elle, c'est c'est clair. Le simple fait de parler d'elle, c'est devenu antisème. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais pu blairer ce mec. De quel mec tu parles? Nous, on est passé à autre chose. Peut-être de Cyril? Ah non, peut-être pas. Peut-être qu'elle est encore sur... parce qu'il y en a qui arrivent en retard sur les lives et du coup, ils ont un train de retard. Merci. Possible. Elle est détestable, cette dame. Maïa me rappelle, c'est cette vieille prof de français. Elle fait très prof de français, tu vois. Attends. Super strict, tu vois, super... Alors, les enfants, Oui. machin. Hop. Donc, je vais mettre les vocaux. Après, bon, il y a eu un round numéro 2. Donc, Hanouna, il l'a remis à sa place. Et ensuite, ils ont fait un deuxième, Géraldine Maillet 2, le retour, où cette fois-ci, c'est Nolo qui est venu la défendre. Parce que lui aussi, il insultait les anti-vax pendant le confinement. Donc, écoutons déjà les propos de la Gogol. Ah oui, j'oubliais, l'alerte au Gogol. Alerte au Gogol, les enfants, alerte au Gogol. C'est dans le thème. Allez, il est où le tonton? Oh, oh, alerte au Gogol. Il est où? Voilà. Oh, oh, alerte au Gogol. Alerte au Gogol, les enfants. Allez, c'est parti. Écoutons-la. Vous êtes amnésique alors, parce que dans les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait toute la frange antisémite. Non, il y a la sœur. Dans les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait toute la frange antisémite. Non. Voilà, ça c'est l'extrait qui a été gardé et qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu un round 2, donc une autre émission où Nolo est venu défendre Géraldine Maillet et elle, mordicus, hein, elle lâche pas l'affaire, même si tout le monde lui a dit que ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, elle lâche pas l'affaire, elle continue de dire oui, mais en fait, ce que j'ai dit c'est parfaitement pertinent. Et puis tu as Nolo là qui est venu la défendre. Écoutons-les. Je mets ça en vrac, je mets l'information en vrac, hein. Il n'y a pas de machin. Eric Nolot. Bon, d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai croisé toute la bande en coulisses. Vous m'avez gâté. Hein. Là, on a la crème de la crème. Ah oui, Ça va être magnifique. Oui. Vous ne voulez pas parler de ça, mais je regrette. Tout le monde a été témoin, non pas une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, que non pas tous les antivax sont antisémites, mais ils sont manipulés et animés par des antisémites. Ce n'est pas Géraldine qui a inventé. Je ne suis pas manipulé, j'examine les faits et je publie les faits officiels. Je voudrais parler. Oui, mais c'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour dire ça. Géraldine qui a inventé les pancartes à Meki. Meki, c'est un signe de ralliement antisémite qui veut dire qui manipule la société, ce sont les juifs. Est-ce que oui ou non, une femme a même été interpellée pour avoir brandi cette pancarte où n'était mentionné que des non-juifs? Oui, mais oui, non. On se rappelle. C'est arrivé 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. 10 000 fois, attention, hein. 1 million de fois même. On monte les enchères. Toujours dans la vie. Alors, docteur d'ailleurs? Oui, je suis médecin. Vous n'avez pas été radié? Non, certainement pas. Il n'y a pas eu une enquête sur vous? Bon, certainement, mais ils sont partis. Ça fait 30 ans que certains veulent des enquêtes sur moi, et ils sont tous partis la queue basse. Alors, j'ai pas peur des enquêtes. Ça me dit quelque chose, merci. J'ai pas dit d'autre chose, j'ai pas dit comment elle était. Ça ne vous dérange pas pour vous répondre.
dans les théories de complot, il est toujours question des Rothschild à un moment. Non, mais c'est vous qui inventez les complots. C'est vous qui inventez les complots. Moi, j'ai dit simplement, le vaccin n'est pas un vaccin, il n'est pas efficace et il tue. C'est tout. T'as un médecin qui vient avec des arguments factuels, tu vois, et scientifiques. D'ailleurs, argument, je me rappelle, en plus, ce qui me fait rire, c'est que à l'époque, pas si tu me suis, depuis quand tu me suis, Jones, à l'époque même du depuis Covid. un moment, je pense. Je pense que c'est depuis que tu as ouvert ta chaîne YouTube. D'accord, donc tu as dû Oui. suivre mon drama. L'une des premières blogueuses femmes à avoir dit en pleine pandémie que cette histoire de vaccin, c'était hyper dangereux et c'était pas un vaccin, mais c'était une thérapie génie qui modifiait beaucoup de choses et qui était dangereuse pour la santé. J'avais dit également que les masques, etc., ça ne vous protégera pas contre un virus mortel. Et que cette histoire de Covid, le Covid, c'est une maladie qui existe depuis 50 ans. Et à chaque fois, j'apportais les preuves. Tu vois, à chaque fois, j'apportais les preuves. Et je me faisais traiter de folle, de dégénérée, de complotiste. Alors que, ça, il faut que je vous le mette d'ailleurs, que je vous le passe en espérant que ce ne soit pas traqué pour droit d'auteur. Alors que Fauci, le monsieur Covid, le monsieur Vax, celui qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé, la vaccination de force, le confinement, les masques, les gestes barrières, tout ça, là, lui-même a fini par avouer face caméra, après avoir trompé Trump et toute la planète entière, il a avoué que oui, finalement, c'est vrai que les vaccins, ils sont un petit peu dangereux, ils provoquent des myocardites. Quand je disais ça avec preuve à l'appui, avec les comptes rendus des tests qui ont été faits sur les malades, on nous traitait de fous. Oui, mais on était tous traités de fous, même les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Moi, je sais que voilà, je n'ai pas de dose et je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que voilà, les gens, ils étaient là, oui, faites-vous vacciner, vous me faites chier, tout ça, c'est n'importe quoi. Attends, ne quitte pas. Excuse-moi, on m'a interpellée. Je disais en fait que, en gros, à l'époque, quand les gens voulaient pas se faire vacciner, on était limite des parias, limite on devait nous enfermer et je comprends en fait que voilà, toi aussi on t'est insulté ou même tous les gens qui étaient contre, c'était ridicule cette époque. T'en as, ils ont perdu leur famille les invitait plus à Noël, c'était devenu mais une folie furieuse. C'était devenu mais mais j'ai l'impression d'être dans un asile psychiatrique à ciel ouvert, quoi. Franchement, voilà, c'était ridicule. Je vais vous mettre Fauci. Lui-même, il va vous dire que oui, finalement, nous reconnaissons que le vaccin, ça provoque des myocardites, surtout chez les jeunes hommes. Voilà, on va avoir une génération de jeunes hommes handicapés. Merci Fauci. Merci la picouse. Again, we have experience with this type of vaccine in billions of people. It's a safe vaccine. Of course, with the mRNA, there's a very, very, very low risk, particularly in young men, of getting a myocarditis. But if you look at the risk of myocarditis from COVID itself is greater than the risk of the vaccine. Donc là, il est en train de dire que oui, mais certes, il y a des risques de myocardite, surtout chez les jeunes hommes, mais ça reste quand même moins dangereux que d'avoir que ce que provoque le Covid, comme jusqu'au bout, le gars mordicus. Alors qu'il y a de ça quelques mois, c'était non, le vaccin n'a aucun effet secondaire, si ce n'est très peu. Vous êtes tous des menteurs et des complotistes. Alors qu'il y avait plein d'études, plein d'études qui avaient été publiées, quoi, qui disaient voilà les effets secondaires. C'était terrible. Ça peut aller jusqu'à aller retourner voir son créateur. T'en as qui ont fait. Mais il y a des gens qui sont morts. Il y a une de mes abonnées que j'avais interviewée à l'époque, lors de mon émission que j'ai arrêtée. Elle a dit c'était une jeune femme qui était à la force de l'âge, super sportive, super active. Elle m'a dit BCS, maintenant, j'arrive même plus à respirer. Elle a fait ses 3 doses, elle n'arrive même plus à respirer. Alors qu'elle faisait des courses à pied, des compétitions de footing. Elle allait 3 fois par semaine à la salle. Elle avait une vie active. Elle sortait, elle faisait des trucs. Aujourd'hui, même respirer. Et quand elle va voir son médecin, on lui dit on ne peut rien faire. On n'est pas équipé pour, on ne sait pas ce que vous avez. Elle a fait une batterie d'examens. On lui dit on ne sait pas ce que vous avez. Elle dit je pense que c'est la picouse. Les médecins, mordicus, ça ne peut pas être ça. Elle dit mais ma maladie a commencé à partir du moment où j'ai fait ma 3e dose. Il y a quand même une coïncidence assez quand même élevée qui mérite
qu'on s'interroge. Non, C'est c'est sûr. pas ça. C'est pas ça. Cherchez Et, ailleurs, c'est pas ça. et en plus, des fois, ils disent oui, mais si vous n'auriez pas fait vos Ça vaccins, aurait été peut-être plus que vous grave. l'auriez eu. Voilà où ça aurait C'est été ça. plus grave. Ah ouais, alors maintenant, madame, elle arrive plus à respirer, mais ça va, elle a échappé à une grippe. Non, mais sérieusement. Continuons. Monsieur Nolot aussi, alors que pourtant il en est victime, il est tout le temps accusé d'être d'extrême droite et il déteste ça, Monsieur Nolot. Par contre, il le fait aux autres. Il aime. Non, s'il vous plaît. Maintenant, ça vous plaît. Ouais. Eh ben, vous aimez faire aux J'aime autres bien. ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Ben non, puisque j'aime bien. Déjà, c'est un problème. Ensuite, tous les deux, Comment vous c'est prenez pour des grands experts, mais on a vu précédemment que vous êtes, en fait, vous n'y connaissez rien, vous désinformez, comme sur la Suède, où vous avez affirmé mordicus tous les deux qu'il y avait un pass, alors qu'il n'y en avait Non, c'est une connerie. Arrêtez. Ça ne fait pas. C'est un pass pour les trucs de plus de 100 personnes, ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a connu ici. Vous dites d'énormes conneries et vous continuez tous les deux, vous êtes insupportables. Insupportables, les deux, je peux plus. Je déteste la mauvaise foi. Ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a eu, bande de Je ne dis plus rien. Il est énervé, hein. Eric, je t'adore, mais ne dis plus rien parce que c'est insupportable. Ah, mais c'est vrai que c'est énervant d'avoir affaire à quelqu'un qui est de mauvaise foi. J'ai horreur de la mauvaise foi. Je préfère tellement les Et gens qui n'assument pas ses erreurs. les gens la mauvaise foi, ça rend ouf. Parce que tu sais que la personne, elle raconte n'importe quoi, qu'elle ment. Et la personne elle-même, elle sait qu'elle est en train de mentir. Et elle sait que tu sais qu'elle ment. Mais jusqu'au. Non. Ah, ça rend ouf. Ça rend ouf. J'étais très Ah oui, charmée pour revenir à la base de l'émission d'hier dont j'ai vu toute la séquence en intégralité. En fait, c'est ce que Géraldine sait faire de mieux, c'est-à-dire détourner. Non, mais il faut rendre à César. Voilà. Cyril parlait des gens qui se posaient des questions. On est revenu sur le concept général du fait d'avoir traité tout le monde d'anti-vax, d'avoir discriminé, d'avoir passé des mesures autoritaires et coercitives. Et qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu arrives et tu focalises sur une ultra minorité pour dénigrer, pour mettre des étiquettes infamantes sur la totalité et par association. Je n'ai essentialisé personne. Je voudrais juste aller au bout. Censuré par disqualification et par association diffamante. Et ça, c'est ta technique préférée, et Monsieur Nolot aussi, alors que pourtant il en est victime, il est tout le temps accusé d'être d'extrême droite et il déteste ça, Monsieur Nolot. Par contre, il le fait aux autres. Il aime. Maintenant, ça vous plaît. Ouais, maintenant que c'est à la mode d'être un zémouriste, ça lui plaît maintenant. Maintenant, j'assume mon zémourisme. Il a toujours été zémouriste, Nolo, mais il n'assumait pas. Maintenant, c'est devenu à la mode, il assume. Il peut enfin être lui-même, il sort du placard, il fait son coming out. Eh ben, vous aimez faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Déjà, c'est un problème. Ensuite, tous les deux, vous prenez pour des grands experts, mais on a vu précédemment que vous êtes, en fait, vous n'y connaissez rien, vous désinformez, comme sur la Suède, où vous avez affirmé mordicus tous les deux qu'il y avait un pass, alors qu'il n'y en avait pas. C'est un pass pour les trucs de plus de 100 personnes, ça n'a rien à voir avec le pass qu'on a connu ici. Bon, ça, on l'a déjà vu, cet extrait. C'est ce que tu fais à chaque fois, Géraldine. Sur les gilets jaunes, tu as fait ça. Bah oui, mais ça existe. Dès que mais ça va à l'encontre. pourquoi ça vous pose un problème de dire que c'est une réalité? Pourquoi de dire que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, je le nie, c'est moi qui te l'ai dit, ça existe. Et pourquoi de dire que c'est juste une minorité? Ultra minorité. Je les ai même pas vus. Écoute, je dis que ça existe parce que j'ai vu les posts. J'y suis allée, j'y étais sur place. Dans les posts sur la pandémie, il y a eu des centaines de milliers de likes, de commentaires absolument immondes. Buzyn nous a empoisonnés, Buzyn la salle. Il y a eu des commentaires. Il y a eu des milliers, pas des minorités. Allô, pas des minorités. Quand il y a Koundir là, à cette place-là, et qu'il a eu des propos que moi j'ai trouvé antisémites contre Elisabeth Lévy, tu n'as rien dit. Tu as une indignation à géométrie variable. Quand il a dit à Elisabeth Lévy, ça vous dit quelque chose d'Acho, ça vous dit quelque chose la Gestapo. Rien dit. C'est Cardos qui a dit quelque chose. Il a eu le courage de dire quelque chose. Il faut dire la vérité. Point pour dire qu'il fait une bonne émission, qu'il fait pas une bonne émission. Ne donne pas des leçons. Toi aussi, tu donnes des leçons. Je viens de te dire que j'étais choquée de ce que tu as dit hier. Géraldine Maillet qui traite les antipasses d'antisémites, c'est une honte, c'est une femme est indigne, elle fait tromper surtout, elle s'entête, c'est le propre des dérives sectaires. Non, vous auriez dû préciser
Non, mais dans, Mais toutes j'ai les manifs, précisé. dans toutes les manifs, il y a des brebis galeuses. Voilà. Non, Il il y a eu y une en a partout. mouvance. Il y en a partout. Non. Bon, bah, voilà. Alors elle continue. Mais, non, mais arrêtez. Valérie Bélaline qui vient à sa rescousse, c'est insupportable. C'est pas du tout. C'est pas. Géraldine, c'est un mouvement qui a agrégé plein de Bien gens. sûr. Bah oui, et des gens. Il y a des gens qui n'ont pas leur place dans plein de manifestations. On le dit chaque semaine ici. C'est d'accord. Donc faut arrêter. Allez, vous vous arrêtez sur un truc alors que ça n'est pas du tout le sujet. Donc vous essayez d'attaquer Myriam sur un truc qui n'a rien à voir. J'ai parlé du sujet à cette occasion-là. Non mais on parle. Et je te dis que dans le complot. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, vous êtes hors sujet. Non, Je prends votre copie, je mets hors sujet. Si, c'est hors sujet. Géraldine, C'est hors sujet. en en parlant C'est hors comme ça, sujet. Ça n'est pas le veut dire sujet. que tu ranges la plupart Ah ouais, des gens qui exactement. sont anti-vax. Parce que- Si Ah, si, qu'est-ce que tu dis? Oui, mais le Bah, fait de alors, dire- je veux dire, si c'est pas ça, ça n'a pas lieu d'être ici. Non, mais vous pouvez balayer d'un revers de manche ce que j'ai dit et ça Parce que c'est ça nul. ne vous intéresse pas. Mais C'est nul. à partir du moment où on parlait d'un complot, C'est d'un- zéro. du complotisme, je disais C'est que nul. dans toute manifestation, dans les manifestations Zéro. anti-vax, il y avait des allusions antisémites. Mais- Voilà, mais- c'est- Maintenant, le fait de se poser des questions sur notre santé, savoir s'il y a un truc qu'on nous sort du jour au lendemain d'un chapeau, ça peut être ou pas dangereux pour nous, c'est antisémite. Mais ça n'a rien à voir. On te parle de gens qui se posent des questions. On te parle pas d'antisémitisme. Pourquoi il y Tu aurait mélanges tout. d'antisémitisme Tu mélanges tout. Non, je ne- Tu mélanges tout. Non. Tu mélanges tout. Non. Excuse-moi. Non, mais- T'es encore à côté de la plaque. C'est comme si vous disiez qu'on Mais ouais. prend des manifs sur les retraites où il y a eu des Exactement. débordements, c'est noyauté par des gens qui veulent. C'est ça. Voilà, Vous attisez la haine en disant ça. Vous attisez la haine. Il y a des milliers de gens. En disant ça, vous attisez la haine. Ils mettent mes qui avec des pancartes. Mais c'est des abrutis. En fait, c'est des abrutis. Les antisémites, Mais si, bah, je vous le dis, moi, c'est des abrutis. Tout ça. Pour moi, les racistes, c'est des abrutis aussi. C'est des gens extrêmement. Ouais, mais alors, les abrutis sont souvent les plus dangereux. Vous savez, Géraldine Maillet, Attention. écoutez. Et l'homophobie, c'est pas Non, non. forcément des imbéciles, c'est Mais des gens qu'on doit prendre. c'est des abrutis, je vous le dis moi aussi. Tous ceux qui sont homophobes, pour moi, racistes ou antisémites, ce sont des abrutis. Et ce sont les plus dangereux. Non, mais c'est bon, donne une solution, on en a marre. Allez faire de la chasse avec votre veste, et puis c'est tout. Vous n'avez trouvé. Voilà ça, avec votre veste. Attends, est-ce que c'est la partie du. Mais je trouve ça. Ah là, c'est D'abord, ce serait bien que vous vous excusiez. Florent plutôt que Philippot d'essayer qui s'exprime. Mais je trouve ça. D'abord, ce serait bien que vous vous excusiez plutôt que d'essayer de vous raccrocher aux branches. Parce Vous que devez vous excuser, vous avez pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas le contexte, qui n'ont pas la ref, Florent Philippot, pendant tout le confinement, tout ça, il était contre toutes ces mesures barrières, il était contre la picouse forcée, il était contre tout ce qu'on voulait, des mesures restrictives faites par l'État pour soi-disant protéger la santé des Français. Il a beaucoup lutté contre toutes ces mesures, en disant que c'était une catastrophe sanitaire, mais aussi une catastrophe économique. Bref, il a beaucoup milité contre tout ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Vous avez vu l'émission dont on parle? non. C'est une accusation moins grave que celle que je vous fais. Vous avez accusé Moi, des je gens, vais traiter de pauvre idiote déjà. des gens qui ont manifesté pour leurs droits, pour les libertés, certains pour juste leur boulot. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu des infirmières, des pompiers, des gens qui vous soignent, qui n'ont pas eu de boulot et de rémunération pendant des mois et des mois. Moi, j'ai fait 100 manifestations. J'en ai organisé 100 au niveau national. Oui, je sais, vous étiez très. Pour les libertés, anti-pass, contre le confinement, etc. Et pour les suspendus. Et aujourd'hui, pour la vérité sur les effets secondaires, parce que ça, c'est le grand débat, et vous ne pourrez pas non plus y échapper, et c'est aussi vis-à-vis de ces gens-là qu'il va falloir C'est que sur vous ça que présentiez. je veux parler. Voilà, Il va falloir c'est vous bien, présenter c'est vos bien. excuses aussi aux victimes. Parce que maintenant, les effets secondaires, c'est en train de sortir, Jones, que il y a des effets secondaires, qu'ils sont non négligeables. Les vérités commencent à sortir dans Le Parisien, la presse mainstream, sur BFM TV, etc. Après avoir traité les gens de menteurs, de complotistes et maintenant apparemment d'antisèmes, maintenant on est en train de dire oui, effectivement, il y a des effets secondaires. Sauf que les effets secondaires, on est au courant de ça depuis le début. Oui, ça Dès fait le un début moment. des tests. Ils ont été Il y avait même publiés, des. Oui, il y a même des femmes qui ont eu des problèmes au niveau des problèmes hormonaux à cause du vaccin. Bien sûr, témoignage sur témoignage, et compte rendu de tests sur compte rendu de tests, des comptes rendus officiels, le nombre de gens qui sont décédés après avoir, mais c'était une hécatombe. Et on n'en parle pas assez, mais celui qui a fait le plus de mal, c'est Pfizer. Ah oui, Pfizer. Bref, allez, on finit dans un monde de. Franchement, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Aujourd'hui, qui peuvent plus marcher, qui sont pour certaines malheureusement parties, décédées d'AVC, de crise cardiaque, etc., de cancer fulgurant. Et non, ces manifestations étaient très belles, parce qu'il y avait ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, c'est-à-dire la défense de valeurs très chères,
comme la santé, la liberté, l'humanité, le refus de l'apartheid comme le pass, parce que le pass, moi, vous me le vendrez pas. Écoutez, c'est pas possible. Vous me le vendrez pas, le pass. L'apartheid, finir les gens là. Monsieur Nolo, sont les mêmes méthodes. on appuie sur un petit bouton et on a des boulons qui sortent, quoi. Il va C'est falloir vous, vous calmer. les boulons, arrêtez. Oui, oui. Et c'est Monsieur, Alors, les anti-vax se sont mis vous avez, vous deux, sur ce plateau et ailleurs, pendant des mois, vous avez raconté n'importe quoi. Vous m'avez traité, moi et d'autres, de tous les noms, parce qu'on expliquait que ça n'empêchait pas la contamination, la transmission. Vous nous expliquez, monsieur Nolo, j'ai une notion de débat enflammé ici, vous me disiez, la Suède, c'est l'apocalypse parce qu'il ne faut pas le pass. Non, la Suède. Mais justement, Alors que la Suède, j'avais suivi de près l'histoire le cas de la Suède, ils n'ont pas fait de confinement, pas de masque, pas de gestes barrières, que dalle. C'est l'un des rares pays en dehors de l'Afrique où la vie continuait et ils n'ont pas eu d'hécatombe. Ils ont juste fait un pass pour des rassemblements interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. 100 personnes, c'est tout. En dehors de ça, ils vivaient normalement là-bas. Il y a plein de pays comme ça qui n'ont pas appliqué tout ça. Et aujourd'hui, ils sont toujours là, en fait. Ces pays n'ont pas explosé, ils n'ont pas pris feu, il n'y a pas eu l'hécatombe tant promise, l'apocalypse tant promise. Hein. Et la vaccination, je crois qu'elle est de 10%. D'ailleurs, il va y avoir à un moment donné le médecin qui va intervenir, qui va expliquer exactement ce que c'est, parce qu'on l'appelle ça vaccin, mais ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Ça n'a rien à voir. À l'époque, vous aimiez bien. À l'époque, vous étiez ravis de parler de la Suède parce que vous me disiez, comme ils ne font pas le masque obligatoire, ils ne font pas le pass, ils font pas le confinement. la Suède, justement. J'ai appelé Non, mais alors, non. Et alors, vous appelez la Suède, comment elle va, la Suède? Moi, elle a appelé un Chris Paul. Non, mais sachez qu'ils ont fait le pass, justement. Elle a appelé Ikea. Non, mais monsieur Vous êtes allé faire un petit tour à Ikea et vous avez non. Écoutez, vous essayez l'humour, c'est raté. Je vous assure, j'ai appelé. C'était ma vanne. Vous parce que ce sera encore plus raté, madame. Tu as vu, quand Philippot a fait la vanne, elle a dit la vanne est ratée. Et quand Hanouna a dit non, mais ça, c'est ma vanne. Elle dit finalement, la vanne est réussie. Mais est-ce qu'on peut être lèche-botte comme ça? Quand c'est Hanouna, la vanne est réussie. Quand c'est Philippot, elle est ratée. Non, mais sérieusement. Je demande à ce que vos équipes cherchent. Vous allez voir. Le pass sanitaire a été en urgence rétabli en Suède. Mais la Suède, il n'a pas été rétabli, il n'y a pas eu de passe en Suède. Il a été établi. Je ne sais pas, on va regarder, mais à mon avis, est-ce que je peux vous envoyer l'article? Oui, mais je pense que oui, mais en tout cas, à l'époque, vous me disiez ça va être l'apocalypse. Aujourd'hui, c'est eux qui ont. Non, mais donc vous avez tort. C'est vrai, c'est eux qui ont moins de moi, j'ai envie de dire une deuxième chose. Mais vous avez tort. Parce que tout ça, c'est lunaire. C'est lunaire. Je crois que vous faites ces accusations-là maintenant, parce que c'est maintenant que sortent toutes les vérités sur les victimes, les effets secondaires. Vous avez des commissions d'enquête aux États-Unis. Monsieur Fauci, qui a été mis sur le grill au Congrès américain, commission d'enquête au Royaume-Uni, des procès au Danemark. Au Danemark, ils ont payé 1,5 million d'euros d'amende parce qu'il y a une infirmière 31 ans qui s'est retrouvée à 90% en incapacité après sa 3e dose. Et en France, évidemment, c'est à chape de plomb. On essaie de rediaboliser les gens. Je ne suis pas dupe de tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France... C'est un meeting ou un débat? Parce que ça veut dire que la France est le seul pays où on ne demande pas des comptes à ces entreprises de Big Pharma, tout ça, là? Possible. On interdit encore aux gens de parler, de dire la vérité, parce que si on en croit ce que dit Philippot. Après, parce qu'il a dit lui-même, il a dit en France, il y a encore une chape de plomb. Mais par contre, dans les autres pays, il y a des procès, il y a des demandes de comptes, etc., aux autorités, etc. Des condamnations également. Non, pas. Ça lui répondre. Le nombre de cas en Europe, la Suède se résout à instaurer un pass vaccinal. Non, mais Philippot, il va falloir bosser quand même. Non. Alors, trouver la solution à la trésorerie. Est-ce que c'est là l'intervention? Je trouve que malheureusement, Géraldine a fait d'abord une erreur de terme en parlant. Donc là, c'est le médecin qui d'antivax pour les gens qui étaient contre le Covid, contre les injections du Covid. Tout simplement parce que les injections Covid n'ont jamais été des vaccins. Je sais bien qu'ils ont été appelés comme ça par tous les médias, mais moi, je suis très fidèle à Pasteur. Pasteur explique qu'un vaccin, on prend... Oui, la définition de Pasteur, un vaccin, c'est un germe atténué ou cassé en petits morceaux pour donner des antigènes. Ce qu'a dit Pasteur. Et on injecte des antigènes. C'est comme ça qu'on crée une immunité spécifique.
Or, dans les soi-disant injections Covid qui n'ont jamais été des vaccins, c'était utilisé uniquement pour les faire vendre et les faire accepter par la population, il n'y avait strictement aucun antigène. Ok. Il y avait seulement un ARN qui vous permettait de fabriquer. Se passe comme prévu. Mais oui, c'est la vérité. L'ennui de la vérité, c'est qu'elle est parfaitement... La vérité est ailleurs. Non, là, peut-être ailleurs de votre esprit, mais... Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'a dit Géraldine Maillet? Eh bien, donc elle a premièrement dit une erreur en parlant d'antivax quand on est anti-injection Covid, alors que moi, par exemple, j'étais fortement contre les injections Covid, contre le confinement, contre les masques et tout ça, sur des éléments médicaux et sur des faits établis. Alors, donc, ce n'était pas un vaccin, premièrement. Deuxièmement, donc on ne devait pas appeler les antivax, mais peut-être des vaccinaux-prudents. Moi, je défends la vaccination. La vraie vaccination, celle qui est utile aux gens. Et ce qui m'agace dans cette affaire, c'est que cette soi-disant injection était extrêmement toxique et n'ont sauvé personne. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'on traite ces choses-là de vaccins, car c'est le plus mauvais exemple qu'on peut donner de vaccination. Parce que qu'est-ce qu'ont vu les gens dans les faits autour d'eux? C'est que des gens vaccinés, revaccinés à jour de leur rappel faisaient quand même la maladie. C'est que maintenant, les gens qui sont les plus malades, ce sont ceux qui ont eu 4 ou 5 injections. Donc il y a un vrai problème. Voilà. Donc, d'ailleurs, en parlant des personnes qui ont été injectées et qui ont eu des problèmes, il y a l'épouse de Jean-Pierre Pernaut. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo. Franchement, elle faisait de la peine. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. Où elle explique qu'elle a essayé de faire dire aux médecins et surtout de les convaincre de faire des analyses en rapport avec la picouse Covid. Parce que pour elle, il y a forcément une corrélation entre la picouse Covid et l'état de santé de son mari quand il était encore vivant. Parce que juste après ça, il a fait plusieurs AVC. Alors que il n'en avait pas fait, en tout cas pas à ce niveau-là, et que ça a complètement dégradé sa santé. Et même, tu vois, qu'elle parle avec beaucoup de prudence. Elle essaie de dire, j'ai juste voulu qu'on fasse des examens, et ça lui a été refusé. Écoutez-la. Elle était sur Europe 1. Elle a été sur TPMP aussi. Oui, oui. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait le fameux débat là où Maëlle a raconté n'importe quoi. C'est ça. Moi, j'ai pas regardé TPMP. Bah moi j'ai vu que des extraits et en fait elle se posait la question si ça avait un rapport et en fait elle avait demandé à son mari de ne pas faire sa 3e injection et en fait il l'a fait en cachette. C'est ce que j'ai entendu. Il devait être flippé comme beaucoup de gens, hein. Il devait vivre dans la peur comme beaucoup de gens, mais la peur parfois peut être très mauvaise conseillère. C'est vrai. Again, we have... Pardon. Certaines décisions qu'on devrait éviter, surtout quand ça concerne sa santé, qu'on devrait éviter de prendre sous le coup de la peur. Sachant qu'en plus, beaucoup de vos médecins sont corrompus, hein. Ils sont financés par des labos pharmaceutiques. C'est les conditions dans lesquelles on départ dans des labos. Sachez que nos médecins déjà sont à la formation des élèves, des étudiants en médecine, certaines choses sont financées par les laboratoires, hein, par les grands groupes pharmaceutiques. Tout à fait. Pourquoi demander à une femme, une veuve éplorée? Par contre, dites bien qu'il est mort du cancer et pas d'autre chose. Hein. T'as quoi à cacher en fait? Il y a plus important. Et ça... Donc voilà, t'entends? T'as le médecin qui dit à une veuve éplorée, dites bien que votre mari est mort du cancer, alors qu'il n'avait plus le cancer. Bref. Voilà. Donc c'est assez intéressant le cas de Jean-Pierre Pernaut et qui est symptomatique de beaucoup d'autres cas. Ça arrive à plein de gens, ça. Hein. Donc voilà. Alors, dis-moi ce que tu penses, Jones, de l'intervention de Maillet. Et après, on va laisser le live. Ça réagit beaucoup sur... C'est bon, j'ai décroché ton micro. Allô? Allô? Je ne sais pas si elle m'entend. Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, c'est bon. À nouveau. Qu'est-ce que tu penses donc de la réaction, de l'intervention de Maillet, de ses propos? Et après, on va se laisser. Hein. Alors, pour ses propos, pour moi, elle est totalement hors sujet et elle décrédibilise,
l'antisémitisme en le disant à tort et à travers, en le criant sur tous les toits. Parce que, en fait, pour moi, c'est les vues du quotidien qui vont prendre, malheureusement, à cause de ces propos. Enfin, à cause de certaines personnes comme elle ou comme Zemmour, les gens qui on va dire, qui ne sont pas logiques ou qui n'ont pas une once d'intelligence et de logique vont s'attaquer à des gens qui n'ont rien à voir avec la télé et ils vont se dire tout est permis pour eux. En fait, dès qu'on n'est pas d'accord, dès qu'on n'est pas de leur côté, on est antisémite. Non, en fait, pour Le moi, truc avec cette accusation, c'est comme si elle voulait désamorcer tout débat. Quand tu dis à une personne, t'es antisémite parce que je te pose des questions sur ta santé, c'est une façon d'empêcher, de museler l'autre personne, en fait, tu vois. c'est ça. Ça empêche tout débat. Je dis, alors, ok, alors si se poser des questions, c'est antisémite, j'en pose plus. Voilà, ça fait pas avancer le débat. Et surtout, c'est vraiment éluder toutes les preuves scientifiques qui ont été publiées, en fait. Il faut vraiment être aveugle ou le faire exprès pour ne pas les reconnaître et ne pas les avoir vues. Oui, c'est ça. Et après, moi, je pense comme une de tes abonnés qui avait dit que il y a, on va dire, certains chroniqueurs sur TPMP jouent un rôle. Donc, je pense que Géraldine, elle joue un rôle et elle est dans son rôle, en fait, de personne, qui est anti-tout, on va dire, qui est contre l'homophobie, contre toutes ces choses-là. Après, je suis contre aussi. Mais de là, le crier à tort et à travers, ça, non, je suis pas d'accord, en fait. Hors contexte, alors que c'est pas du tout le sujet. Voilà, c'est pas du tout le sujet. Et puis même les personnes avec leur pancarte qui disent qui, ça peut être le gouvernement qui vise, ça peut être Pfizer, ça peut être n'importe qui, en fait. Qui, c'est une question, en fait. C'est comme si je mettais un point d'interrogation et je me pose une question. Donc, pourquoi on en déduirait que c'est Rothschild ou quelque chose comme ça? Et puis, si c'était eux, c'est eux qui sont coupables. C'est pas parce qu'ils sont juifs, c'est parce qu'ils font de la merde. Et ça, il faut que les gens ils comprennent que, en fait, si les gens sont, on va dire, accusent Rothschild ou accusent, je sais pas, Macron ou autre, c'est pour leurs actes. On s'en fout de leur religion, on s'en fout de leur orientation sexuelle ou autre. C'est leurs actes. Je sais pas en quelle langue il faut le dire, en fait. Ouais. Je suis assez d'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup. Fais-moi monter. Oh, faut faire attention à tes propos parce que je vois que tu dis des gros mots là et j'ai pas envie que ça pénalise ma chaîne YouTube. Il y a des mots que YouTube n'aime pas. Donc, j'essaie de te faire monter, oui, Riley, uniquement à condition que tu respectes le contrat qui veut dire pas de mots vulgaires, pas de gros mots et pas d'allusion en rapport avec les choses qui se passent dans la chambre à coucher. Si tu es d'accord pour ça, je te fais monter vite fait et après j'arrête le live. Et Black, je voulais rajouter quelque chose. Je voulais dire en fait que pour moi, tu as raison, Nolo, depuis le début, il l'était. Et quand, on va dire, des personnes de gauche le disaient, c'est vrai qu'on ne les croyait pas. Après, voilà, je suis ni de gauche ni de droite. Mais effectivement, l'extrême gauche avait raison au sujet de Nolo, en fait. Bien depuis sûr le début, que c'est comme le nez au milieu de la figure. En plus, oui. il est de la catégorie des humoristes que je supporte le moins. Ce sont les paternalistes. Moi, je préfère le bon vieux Rasla, machin, qui a un complexe d'infériorité ou de supériorité, je ne sais pas à quel niveau ils sont, que le paternaliste, celui qui est là, qui te prend de haut comme s'il était ton père. Il va te dire comment tu dois réfléchir, comment tu dois parler, comment. Oh, j'ai horreur de cela. Mais quand j'en ai horreur, attends, Bamboula, t'inquiète pas, moi je vais t'apprendre la vie, laisse, je vais te dire comment tu dois réfléchir. Non, non, non. Tu vois, non, t'es pas il a un ton, en fait. Il a un ton toujours aussi, je trouve, un peu condescendant. Voilà, condescendant, il pense qu'il sait tout mieux que tout le monde. Il est en train de prendre de haut un médecin. Le mec, il a fait 10 ans de médecine. Toi, t'es quoi? Toi, chroniqueur? Tu veux lui apprendre son métier? Tu vois, bref. Ce mec, il a un complexe. Je pense qu'il a le même souci que Zemmour. Ce sont deux personnes qui, quand ils étaient gamins, c'était peut-être les rebuts de la classe, ceux qui n'avaient pas d'amis, ce désir-là de reconnaissance. Alors, ils se sont plongés dans les livres et dans la haine
en pensant que c'est là qu'ils vont trouver, et ils le trouvent sur Twitter, parce qu'il y a de plus en plus de zémorisme décomplexé sur Twitter. Je vais bien parler. Ok, bah écoute, je te fais monter. Et si tu dérapes, je vais devoir t'enlever. Voici le lien du live pour monter que je te mets là sur le chat. On Bon, va bah, rester Black, pas très longtemps parce que je vais voilà, te c'est un peu laisser long. parce que j'ai un rendez-vous, désolée. Il n'y a Mais pas en de tout cas, souci. merci pour ce live et c'est la première fois que j'interviens. Mais je suis toujours dans les commentaires, en fait. C'est juste la première fois que j'interviens dans tes lives. En tout cas, je te remercie pour ton intervention très Je t'en pertinente. prie. Merci. Bisous. Bisous, bye. Bye. Alors, oui, Riley, j'ai mis le lien pour monter dans le live là sur le chat. Tu peux monter, on va pas rester longtemps. Ça fait 1h21 de live. À 1h30, 1h35, je coupe le live. Si tu veux bien monter. Au moins, les droitards t'annoncent la couleur. Oui et non. Hein. Il y en a très peu qui assument qu'ils sont comme ça. Parce que, en fait, comme c'est interdit par la loi, ils ne peuvent pas dire je suis zémouriste. Parce que c'est interdit par la loi, en fait. Ils peuvent être poursuivis. C'est tout, hein. C'est ici, tiens, voici le lien. Je te le mets juste en bas de ton commentaire. À 11h35, je coupe le live parce que je commence à être fatiguée, j'ai pas encore mangé. Clique sur le lien que j'ai mis sur le live. Ah oui, c'est vrai, tu es sur Twitter, toi. Tu peux pas voir les liens. Ah oui, c'est vrai. Je crois que Twitter, vous pouvez pas voir les liens que je dépose en commentaire. Il y a que les gens qui sont sur YouTube ou sur Twitch qui peuvent voir les liens que je dépose en commentaire. Sur le chat, il me semble. Malheureusement, ouais. Ouais, c'est normal que tu vois pas le lien, oui, parce que tu es sur Twitter. Tu vois la vidéo à partir de Twitter. En fait, il faut être sur YouTube ou sur droite-gauche, ils sont tous ensemble pour rôle chiffre. C'est quoi rôle chiffre? Voilà. Bon, oui, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, pour un prochain débat. Je vous fais des gros bisous. Je vais devoir laisser le live là. Faut que je mange quand même. Merci à toutes d'avoir été, à tous aussi, d'avoir été nombreux à assister à ce live. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé les sujets, la façon de les aborder. Pour donner de la force, hein, vous likez. Et si vous voulez aider le YouTuber, vous savez quoi faire. Ok, voilà. J'ai plus besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous pour un prochain live gossip. Ce live sera coupé en 2 parties. Je mettrai la partie purement gossip parce que je pense que la partie sur Géraldine Maillet, ça va me démonétiser ma vidéo automatiquement. Donc je vais découper le live en 2 parties. Et pour ceux qui veulent me donner de la force, vous pouvez regarder la partie sur Samantha. Mademoiselle Salam, ton appareil n'arrive pas à se connecter malheureusement au live. Voilà, malheureusement. Donc voilà, je mettrai la partie sur Samantha qui sera monétisable du coup en format vidéo. N'hésitez pas à la regarder pour me donner un peu de YouTube monnaie. Allô? Allô? Ton micro est éteint, mademoiselle Salam. Tu as éteint ton micro. Allô? Oui? Oui, bonjour BCS. Bonjour ma belle. Ah, je pensais pas que ça allait marcher, c'est la première fois que je clique. Oui, oui, ça a marché. Au début, ça a bugué un peu, mais ça a fini par marcher. Super. Vous voulez réagir au live? Oui, bah en fait, comme d'habitude, sur le plateau de TPMP, enfin tous ceux qui sont autour de cette table. Ah, ça va être trop bizarre de parler en direct. En fait, ouais, elle est un peu robotisée, la GG là. Mmh. Je pense pas qu'elle pense qu'elle dit. Voilà. Après, bah de toute façon, on sait tous que le vaccin, ça fait rien. Attendez, je vais prendre le petit. OK. Après, c'est sur quelle affaire qu'il faut réagir là? Sur l'anti-vaccin? C'est la dernière affaire, c'est l'affaire de Géraldine Maillet qui traite les anti-vax d'antisémites. Oui, voilà. Ah oui, alors c'est tout mélangé. Je suis sûre qu'elle n'a même pas fait elle-même le vaccin.
Mmh. Enfin, je suis sûre, on ne sait pas. Donc, Mmh. elle peut dire ce qu'elle veut, voilà. Et oui, dire qu'être antisémite, c'est pour faire fermer des bouches, quoi, tout simplement. Mmh. Mmh. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, en fait. Mmh. C'est trop marrant tes commentaires et tout. Merci. Hem, voilà, je te suis aussi depuis très, très longtemps, parce qu'en fait, j'étais enceinte donc depuis 2019, depuis que tu as Mmh. commencé. Ah ouais, donc depuis le début, en fait? Oui, oui, oui. Parce que Après, j'ai j'ai commencé en arrêté, j'ai 2019. repris, j'ai arrêté. Mmh. Mais c'est vrai que, vous, en tant que youtubeuse, enfin, des fois, on lâche parce que vous recevez souvent peut-être des messages de haters et tout ça et du coup, votre attitude, elle change et on se sent pas concerné. Du coup, ça nous divertit moins Mmh. et c'est dommage. Je parle, Ouais, mais pour, après, on reste des êtres toi. humains, faut le vivre, hein, le cyberharcèlement, hein, pour C'est comprendre clair. ce que c'est. On reste des êtres humains. Ouais, ouais. Après moi, d'ailleurs, en parlant de ça, je remercie, tous les abonnés qui me suivent et qui m'ont pas lâché malgré, tout ce que j'ai pu subir, comme embêtement, parce que apparemment ce mot il est tabou sur YouTube. Je remercie vraiment tous Ouais. les abonnés, qui ont toujours été là, qui m'ont pas lâché, malgré, les diffamations, les insultes, les machins et tout qu'on a fait sur moi, qui ne m'ont jamais lâché. Vraiment, je vous remercie à vous toutes et qu'on continue à me soutenir, que ce soit financièrement, moralement, celles qui ont pris ma défense, et cetera, et cetera. Si je suis encore là, c'est surtout grâce à vous. Ah bah, c'est un plaisir toujours de De t'avoir rien, Candy. Mmh. et après il y a des gros titres donc soit on clique, soit on clique pas mais moi j'aime bien tes thèmes. Hem Et puis là, c'est la bonne heure en fait, à l'heure du déjeuner à peu près, j'aime bien les lives, je tombe dessus en fait, avec la notif. Bon, je m'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, ouais, je sais pas quoi dire de plus, je suis pas douée pour parler en direct. Il y a pas de souci, Hem, t'inquiète. ouais, mais le vaccin, enfin moi personnellement, je l'ai pas fait, Mmh mh. et je suis bien contente parce que Mmh. j'ai des amis qui l'ont fait et forcément, il y a eu des effets secondaires, surtout pour les femmes. Mmh. Les Oui, il y a les des femmes qui ont eu dérèglements du leurs hormone. règles, ouais, qui se sont déréglées, Voilà, voilà, leur cycle s'est j'ai ma belle, déréglé. ouais, ça c'est commun. Ou des personnes âgées qui, bah, soudainement ont un cancer. Mmh. Voilà, de base, Mmh. elles vont très bien et puis d'un coup, ça développe le cancer et bah, là, c'est encore en rémission. Ça depuis 2000, c'était quand le Covid? 2019-2020? Je me rappelle plus. 2019 et Franchement, ça a duré 2-3 ans cette histoire, hein. ouais, quand même, hein. Et je me souviens de De toi aussi confinement, qui résistait et à un moment donné, tu as un peu flanché, en disant, «Oh là là», genre, on va limite, tu vas vivre en marginal, quoi. Tu te voyais mmh mh. déjà, ouvrir une épicerie, dans le quartier et et on va tous vivre dans, bah, de troc et voilà, entre, enfin, pas anti-vax, en fait, c'est pas et ah oui, aussi ceux qui c'est pas parce qu'on fait pas le vaccin qu'on est anti-vax. Ça aussi, de mettre des étiquettes comme ça, un peu négatives. C'est juste qu'on se Mmh. protège et que voilà, c'est pas normal d'obliger à faire un vaccin, à nos âges et surtout à l'avancée de la maladie. Enfin voilà, Mmh. c'était n'importe quoi. Ce qui après ça nous a tous fait flipper au début quand même, on va pas se mentir, voilà, gros confinement d'un coup, c'est du jamais vu. Moi je me Moi, le seul souviens truc qui que m'a fait flipper, c'est la folie furieuse, enfin, comment dire ça? C'était, l'hystérie collective, moi, qui m'a fait flipper, hein. C'est pas le j'ai jamais flippé pour cette histoire de Covid, hein. Ceux qui m'ont suivi, ils le savent, j'ai jamais flippé pour ça. Par contre, ce qui me faisait flipper, c'était comment les gens sont devenus, mais je me demandais si c'était un asile psychiatrique dans lequel on vivait. J'ai pas le souvenir d'avoir dit que j'allais vivre en reclus, hein, ou qu'on allait tous vivre en reclus. J'ai pas souvenir, je sais pas si quelle youtubeuse t'a suivi par rapport à ça, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Par contre, moi, je me ah, souviens très bien avoir dit à mes abonnés de ne pas paniquer, de ne pas céder à la peur, de faire très attention, de se renseigner, non, mais pas dans ce sens-là, voilà. de se faire une raison en fait, parce qu'on pensait que, enfin, toute la vie, il aurait fallu vivre avec un pass sanitaire
Et à un moment donné, de se faire une raison que on n'aura plus de passe, enfin on pourra plus faire ce qu'on veut dans les rues, quoi, tout simplement. Et Non, dans ce ces que moi cas-là, j'avais vivre. expliqué, c'est que ça faisait partie des décisions qui se disaient entre eux, à savoir si, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'était, je me rappelle, j'avais parlé de ça, c'était en fait des personnes, notamment, Attali, qui, expliquaient que, ben, à l'avenir, peut-être qu'il faudrait songer à, pucer, les êtres humains comme des bovins, comme des animaux, et ça date pas de maintenant. Ça, c'est un truc qu'il a fait bien avant, avant cette histoire de Mijote, ouais. covid, où ils se demandaient si on n'allait pas commencer à mettre en place des procédures pour suivre l'être humain à la trace, pour nous injecter des puces, etc. etc. Il y a même des tests qui ont été faits en Espagne. Enfin, c'est passé sur le journal de TF1. Attali, c'était une interview qu'il avait donnée. Moi, j'ai jamais parlé sans preuve. Hein. Jamais parlé en l'air comme ça. Hein. J'ai toujours montré les preuves de ce que j'avançais. Donc, j'ai jamais affabulé. Hein. J'ai toujours apporté les preuves. Je disais un truc et boum, je mettais la preuve après, la vidéo, l'interview, l'article, etc., etc. Donc, ça me rappelle quand j'avais dit, à un moment donné, j'avais dit que les confinements allaient se passer à tel les endroit. enfants aussi. Oui. De quoi? Il y avait aussi de se mettre en tête de limite faire l'école à la maison. Enfin, Oui, il y a des parents qui songeaient à ça, oui, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, c'était prévu par le gouvernement de mettre des sanctions aux parents qui ne voulaient pas vacciner. Il y avait même des parents qui avaient servi d'exemple. Il y a des parents, pour le coup, c'est des vraies histoires, des parents qui ont servi d'exemple pour faire peur à la population, qui ont refusé la vaccination à leurs enfants et qui se sont vus retirer la garde de leurs enfants. C'est des histoires vraies. À un moment donné, ils ont mis vraiment la pression à la population, une grosse pression pour nous pousser à nous vacciner. D'ailleurs, je me rappelle l'interview que j'avais donnée à mon abonné qui avait interrogé un de ses proches qui était conseiller au gouvernement, qui avait expliqué que toute cette campagne-là de peur s'est fait exprès pour nous faire flipper, nous pousser à obéir. Mais derrière, il ne se passera rien. L'interview, je l'avais mis en privé d'ailleurs, je me rappelle. Ah, je suis pas dans voilà. le Bon, mes chéris. Ouais. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci pour ton intervention. Ah, pour calmer l'enfant. Merci. Ouais. L'enfant est fâché. Allez, bisous, mademoiselle Salami. Je suis désolée. Pas de souci. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes chéris. Maintenant, je vais aller manger. J'espère que le live vous a plu. Désolée pour ceux qui ont voulu monter, mais qui n'ont pas pu. Sur Twitter, vous ne voyez pas les liens quand je les poste. Il faut être soit membre YouTube, soit membre de Twitch. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Je mettrai le live de Samantha en version vidéo parce que cette vidéo-là, elle va être automatiquement démonétisée. Vous savez, YouTube, quand on contredit quand on va dire, on sort des clous, on est automatiquement boycotté par YouTube. Ok. Donc, je vous mettrai la partie sur Samantha Payton pour ceux qui veulent me soutenir financièrement en cliquant sur cette vidéo-là. Voilà, bisous mes chéris et à bientôt.